texte que nous allons étudier est un extrait du roman de Joris Karl Huysmans à rebours. Huysmans est un auteur du XIXe siècle qui, après avoir été naturaliste, s'est plus orienté vers le symbolisme comme courant littéraire. Et c'est dans ce mouvement que s'inscrit à rebours, œuvre dans laquelle un esthète désessinte décide de composer sa maison comme une œuvre d'art. Et le passage que nous allons étudier est extrait du chapitre dans lequel il fait venir des fleurs qu'il désire naturelles mais ayant l'air artificielles. Il y en avait d'extraordinaires, des rosâtres, tels que le virginal qui semblait découpé dans de la toile vernie, dans du taffetas gommé d'Angleterre, de tout blanc, tels que l'albane qui paraissait taillée dans la plèvre transparente d'un bœuf, dans la vessie diaphane d'un porc. Quelques-uns, surtout le Madame Mam, imitaient le zinc, parodiaient des morceaux de métal estampés, teints en vert, empereur, salis par des gouttes de peinture à l'huile, par des taches de minium et de céruse. Ceux-ci, comme le Bosphore, donnaient l'illusion d'un calicot empesé, caillouté de cramoisi et de vert myrte. Cela, comme l'aurore boréale, étalait une feuille couleur de viande crue, striée de côtes pourpres, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée suant le vin bleu et le sang. Avec l'albane, l'aurore présentait les deux notes extrêmes du tempérament, l'apoplexie et la chlorose de cette plante. Nous nous demanderons comment cette description fait de ces fleurs des monstres artificiels qui manifestent une fascination perverse pour le morbide chez des esseintes. Et nous étudierons ce texte en suivant son évolution, commençant d'abord par le premier paragraphe qui présente l'exposition d'espèces hybrides et monstrueuses, puis les 3 paragraphes suivants dans lesquels s'étale un spectacle morbide et inquiétant. Ainsi, dès le début du premier paragraphe, est introduite une énumération hors du commun, comme le signale l'adjectif extraordinaire, qui va détailler en l'occurrence 5 variétés d'une même plante, qui est le caladium. La première, c'est le virginal, qui semblait découpé dans de la toile vernie, dans du taffetas gommé d'Angleterre. Ce virginal essaie de présenter comme rosâtre au départ, ce qui est assez négatif puisque le suffixe âtre est un suffixe justement négatif qui indique une couleur un peu salie, mais c'est associé à des tissus. Donc la comparaison ici n'est pas tout à fait négative, plutôt paradoxale puisque les deux tissus semblent n'avoir rien en commun entre la toile vernie, tissu commun de ménagère, et le taffetas gommé d'Angleterre, tissu beaucoup plus précieux pour de beaux vêtements. Puis, l'énumération se poursuit tout d'abord avec l'albane, dont le nom lui-même évoque la blancheur, puisque albus en latin veut dire blanc, et qui, cette fois, n'est plus associé à des tissus, mais à quelque chose de beaucoup plus cru, c'est-à-dire à des membranes de corps d'animaux, la plèvre, la vessie. Puis le Madame Mam, dont le nom, avec cette allitération en M, 4 fois, Madame Mam, et puis même une certaine paronomase entre Madame et Mam, on a presque le même mot, on a juste da en plus, qui a quelque chose de cocasse, de comique, presque de burlesque quand on est en train de faire une description de quelque chose de normalement poétique, c'est-à-dire des fleurs. Mais ces fleurs qui sont normalement poétiques semblent finalement ne pas l'être tout à fait. Et la description du Madame Mam est cette fois même liée au métal, à l'industrie, avec le zinc, le métal, de la peinture à l'huile, des taches de minium et de céruse, donc des colorants minéraux. Puis le Bosphore reprend lui aussi l'image des tissus, un calicot empesé, caillouté de cramoisi et de vert myrte. Donc l'image du tissu, mais cette fois le tissu est grossier. C'est un calicot, donc un coton grossier un peu épais, qui en plus est empesé, donc ce qui accentue la lourdeur de ce coton. Et qui en plus
semble abîmé puisqu'on a l'idée qu'il est caillouté. Donc il y a bien quelque chose de grossier, de lourd qui sort de cette description. Et la dernière étape de cette énumération, c'est l'aurore boréale, qui a un nom absolument magnifique et qui évoque la poésie de la lumière, mais qui est comparée, elle, à quelque chose d'extrêmement cru, à de la chair, à travers la viande crue, striée de pourpre, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée, c'est-à-dire qu'elle, ayant reçu des coups, suant le vin bleu et le sang. Donc il y a en plus cette association étrange entre le vin qui est bleu, normalement le vin n'est pas bleu, le vin est rouge, et le sang qui donne à cette feuille une image mi-rouge, mi-violette, assez surprenante, un peu repoussante aussi du fait de la comparaison avec de la chair, du sang, des hématomes, ce qui va annoncer la suite du texte d'ailleurs. Nous pouvons d'ailleurs aussi noter qu'au fur et à mesure de ces énumérations, les détails donnés étaient de plus en plus précis. On passe de 2 tissus, 2 membranes, à des énumérations métal estampé, teint en vert, sali par des gouttes de peinture à l'huile, par des taches de minium et de céruse, pour à la fin avoir l'aurore boréale, qui a une description qui s'étale sur à peu près 3 lignes. Une feuille couleur de viande crue, striée de pourpre, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée suant le vin bleu et le sang. Avec finalement toujours les mêmes couleurs qui reviennent, autour du violet, du rouge, du bleu. Comme si ces fleurs, justement, étaient difficiles à décrire parce que hybrides, donc formées de parcelles, de couleurs, de fleurs qui étaient associées les unes aux autres, qui ne formaient pas un tout parfaitement uni. De fait, tout au long de cette énumération, on a l'artificialité des fleurs est mise en avant, alors que ce sont censés être des fleurs naturelles, comme l'avait annoncé le narrateur, des fleurs naturelles ayant l'air artificiel, mais là c'est l'artificialité qui semble dominer, aussi bien à travers les comparaisons à des objets manufacturés, donc faits par des hommes, les comparaisons ou les métaphores, mais aussi grâce au verbe, semblait, paraissait, imitait, parodiait, donnait l'illusion, qui insiste là aussi sur quelque chose de faux, qui se dissimule derrière. Et de fait, toutes ces fleurs sont des hybrides créées par Alfred Bleu. Elles sont donc créées par l'homme, et tout en semblant naturelles, elles ne sont que des chimères qui ne pourraient vivre dans la nature. Et si cette énumération semble devenir de plus en plus dérangeante, voire même monstrueuse à la fin, c'est bien parce qu'il s'agit de dévoiler petit à petit une monstruosité qui n'est pas extérieure, car ces plantes en réalité sont belles, mais une monstruosité qui est intérieure. Ce sont des êtres vivants qui ne sont pas nés de la nature, mais qui ont été créés de toutes pièces, des hybrides, des chimères. Et ça va être le sujet du deuxième mouvement, puisque nous allons avoir un spectacle tout à fait morbide et inquiétant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'artificialité prenant le pas sur la nature ne laisse plus de place à la vie. Et on le voit dès le deuxième paragraphe, qui, dans un chiasme unissant l'albane et l'aurore, a 2 maladies, l'apoplexie et la chlorose, annonce non seulement toutes les maladies, toutes les plaies qui vont suivre, mais souligne aussi le fait que toutes les espèces qui ont été énumérées, qui seront énumérées après, sont comprises dans ce caractère maladif, puisque le chiasme enferme toutes les plantes dans cette idée de maladie. Et le troisième paragraphe annonce donc une nouvelle énumération, encore de nouvelles variétés, comme le montre donc l'adverbe encore et l'adjectif nouvelle. Mais cette nouvelle énumération est sans nom, il n'y a pas de nom de variété qui est donné. Ce qui nous interroge et ce qu'on va essayer d'analyser à la fin de l'énumération. Donc,
Tout d'abord, nous l'avons lu tout à l'heure, nous pouvons constater qu'il y a dès le début une insistance sur juste avant, sur l'artificialité, avec les verbes affectés, le verbe affecté, le nom apparence et les adjectifs factice et fausse, qui, sur une seule proposition, réunissent 4 mots du champ lexical de l'artificialité. Il n'y a donc plus de place pour le naturel. Et l'énumération donc qui suit, avec la plupart, d'autres, quelqu'une. Donc on a 5 types de fleurs qui semblent présenter. Commence par le vocabulaire des maladies, avec syphilis et lèpre, puis passe à celui des plaies, avec cicatrices, croûtes, cautères, brûlures, ulcères, chancres, pour finir avec celui médical du soin, axonge noir mercuriel, onguent vert de belladone, poudre iodoforme, qui sont tous des médicaments, des produits utilisés en pharmaceutique. Donc on constate bien ici, petit à petit, l'idée de maladie qui devient même quelque chose qui ronge à travers les plaies. Ces fleurs, elles sont rongées, leurs tissus sont rongés. Et le vocabulaire même de la médecine donne l'impression qu'on a affaire à des êtres, carrément l'univers de l'hôpital, ce qui annonce le dernier paragraphe. Nous pouvons constater aussi que dans ces énumérations, nous avons à nouveau des énumérations à l'intérieur des éléments énumérés, puisque, prenons l'exemple de la fin, quelques-unes enfin paraissaient couvertes de pansements, plaquées d'axonge noir mercuriel, dont gants verts de belladone, piquées de grains de poussière par les micas jaunes de la poudre iodoforme. On a une énumération de caractéristiques, d'images qui viennent se superposer les unes aux autres, ce qui à nouveau souligne le caractère hybride de ces éléments, mais aussi la difficulté à définir ce qui est regardé, tant c'est justement étrange et monstrueux. Cette monstruosité se voit aussi d'ailleurs dans les allitérations assez rugueuses que l'on trouve beaucoup dans ce paragraphe. Par exemple, creusé par des ulcères et repoussé par des chancres. On a une allitération en R et même en creux, creusé, chancre, qui vient appuyer sur le caractère dérangeant de ces plantes. Nous pouvons donc penser que s'il n'y a pas de nom, c'est parce que il n'y a plus de fleurs finalement face à nous. Leur caractère floral a complètement disparu. Ce ne sont plus que des maladies, ce ne sont plus que des déformations. Nous n'avons plus en face de nous que des monstres. Ce que vient confirmer le dernier paragraphe, qui, après l'énumération qui divisait les différentes variétés, les réunit pour amener à la métaphore avec des malades. Réunies entre elles, ces fleurs éclatèrent devant des esseintes, plus monstrueuses que lorsqu'ils les avaient surprises. Ici, on a une humanisation des fleurs qui ont été surprises, surprendre concernant plutôt normalement des êtres humains qui sont capables d'être surpris, confondus avec d'autres, ainsi que dans un hôpital, parmi les salles vitrées des serres. Les serres sont comparées à un hôpital. Donc cette humanisation des plantes en fait des malades, tous étalés dans un hôpital, ce qui confirme leur monstruosité. Et le caractère morbide de cette énumération, il n'y a plus de place pour la vie. L'artificialité a mené à la mort. Et c'est pour ça que nous pouvons donc constater que cette longue description des fleurs, qui peut sembler assez redondante, en fait en réalité des monstres artificiels qui manifestent cette fascination pour l'art qui confine au morbide chez des esseintes, ce qu'on voit aussi dans l'épisode de la tortue dans le même livre, tortue qui est transformée en œuvre d'art avec une carapace qui est dorée puis incrustée de pierres précieuses et finit par en mourir. L'art ne laissant plus de place à la vie. Nous avons aussi la même image avec le monstre de créé par Frankenstein, qui est abandonné par son créateur même, puisque certes il est vivant, mais cet être hybride chimérique créé par Frankenstein finalement l'effraie lui-même.